Toute la journée, en boucle sur la première chaîne russe, les journalistes en plateau se relayent pour raconter la guerre en Ukraine. Ou comme ils préfèrent l'appeler, l'opération spéciale, menée en ce moment même chez leurs voisins. On continue notre émission sur la première chaîne. Nos forces armées poursuivent avec succès la destruction massive des capacités de combat des groupuscules armés ukrainiens, mais le sang continue de couler. Et tout ça, c'est à cause de la politique meurtrière des dirigeants de Kiev qui continuent de donner des ordres criminels. Le vocabulaire employé n'est pas choisi au hasard. Les soldats ukrainiens sont qualifiés ici de nationalistes ukrainiens, accusés de tuer des civils dans les régions pro-russes du Donbass. Ça a bombardé beaucoup, Tatiana? Bonjour. Vous savez, les derniers jours, ça a bombardé beaucoup, surtout la nuit. Il y a eu beaucoup de destruction, des immeubles d'habitation. Ça fait 3 fois que notre maison est visée. On a changé les fenêtres 3 fois depuis le début du conflit en 2014. On a beaucoup d'espoir sur l'armée russe. Pour moi, la Russie, c'est l'Union soviétique, car je suis une enfant de l'URSS. L'armée russe glorifiée, cette habitante de Kirov dans la province séparatiste de Donetsk, se réjouit que Moscou ait pu organiser l'évacuation des civils de la région. Un énorme merci à Vladimir Poutine. Une information immédiatement reprise par le présentateur de la chaîne. Aujourd'hui, nous voyons combien la décision de la Russie de faire évacuer ces gens a été sage. Vous imaginez ce qui se serait passé si tel n'avait pas été le cas? Un journaliste qui encense les décisions du Kremlin. Une partialité en accord avec la ligne éditoriale du programme. Первый canal, c'est donc la première chaîne de télévision russe. C'est celle qui couvre toute la Russie, les 11 fuseaux horaires de ce plus grand pays du monde. Donc c'est une chaîne très importante, elle est regardée partout, de Moscou jusqu'au plus petit coin reculé de la Russie. Et c'est une chaîne d'autant plus regardée, d'autant plus importante. C'est une chaîne d'État, c'est vraiment la voix du Kremlin, la voix officielle de Poutine. Et c'est une chaîne d'autant plus regardée qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, Internet est très verrouillé. Et depuis quelques jours maintenant, les quelques rares médias indépendants qui avaient encore une parole relativement libre ont été fermés. La propagande russe peut se diffuser partout. La mise en scène est impeccable. En quelques secondes, le plateau de télévision se transforme quasiment en QG de l'état-major. Les journalistes présentent sur des cartes l'avancée des troupes russes vers ce qu'ils appellent des cibles stratégiques. Ils montrent les chars ukrainiens, abandonnés sur le bord de la route. Voilà un tank abandonné par l'armée ukrainienne. Il n'est pas abîmé, il n'a jamais servi. Des scènes filmées exclusivement dans l'est de l'Ukraine, car à aucun moment, la chaîne n'évoque le sort de Kiev ou de Kharkiv. Ce jour-là, elle s'intéresse à la situation de Mariupol, un port ukrainien sur la mer Noire, et donne la parole aux représentants officiels des zones pro-russes. Selon des informations des habitants de Mariupol, les nazis du bataillon Azov se déplacent dans la ville avec leurs armes, ouvrent le feu près des écoles, des jardins d'enfants et des lieux qui accueillent du public. Les opposants utilisent la population civile comme des boucliers humains. Dans la manière de présenter les choses, de présenter les conflits et de présenter les belligérants et le côté opposé, il y a évidemment des éléments de langage. Les Russes appellent les Ukrainiens, les soldats ukrainiens, les nationalistes, voire les nazis. Pour eux, il s'agit de dénazifier l'Ukraine. C'est-à-dire que, selon eux, une bonne partie des soldats ukrainiens sont composés de gens qui vouent un culte au Troisième Reich et qui sont extrêmement nationalistes. En plateau, les intervenants se succèdent. Le présentateur n'a plus aucune limite. Comment faire la différence, question importante que se posent beaucoup de nos téléspectateurs, entre un combattant nationaliste et un soldat habituel? Grâce au tatouage, on lui soulève le pull et on voit une sorte d'aigle au niveau de la nuque. Mais que faire avec eux? Je vais poser une question directe. Faut-il les fusiller ou alors les rééduquer? Je suis un chrétien orthodoxe et je pense que chaque homme a le droit au repentir. Et c'est pourquoi, même si c'est un nazi, s'il a commis des crimes, il faut d'abord le juger.
Au fil des heures, toutes les informations vont dans le même sens. Pas de voix dissonantes, car les consignes sont claires. Tous ceux qui ne reprendraient pas les dépêches officielles, autrement dit, validées par le Kremlin, risquent jusqu'à 15 ans de prison. Le Parlement russe vient d'adopter un texte pour punir les informations considérées comme mensongères sur l'armée.